Face. Oh. C'est pas assez, hein. On doit souligner les yeux un peu. Waouh. Comme dans les films de l'amour des années 30. C'est exactement ce que je voulais, super. Allume. Éteins. Non, allume, allume. Fais-moi belle, hein, Thomas. T'inquiète pas. Chaque jour est un retour au paradis perdu. Non, je ne regrette rien. Être acteur, c'est... Lequel de ces noms immenses du cinéma vous a le plus marqué? Je ne vous aime pas. Mais non. Non, ma petite Maria. Je vous aime beaucoup. Non, c'est le titre du film. Je ne vous aime pas. Ah, Une histoire magnifique. Une histoire d'amour, vous savez, genre Brève rencontre, en mieux. Comme Humphrey Bogart, Michael Curtis, il y a eu toutes sortes de films anti-nazis qui ont été faits aux États-Unis, faut pas l'oublier. D'abord le film de Chaplin, que tout le monde connaît. Bon. Dépôt de Hitler à Hollywood, le 29 mai 47, dépôt anonyme. Retrait 31 mai 1947 par Mager Bloomfilm. oui, mais il a été retiré 2 jours après avoir été déposé. C'est pas normal, ça, non? Peut-être, mais à l'époque, on ne pensait pas à conserver les films. Mais pourquoi le producteur a repris juste le film et pas la bande-annonce? Ils étaient classés dans 2 endroits différents. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Peut-être que le producteur ne savait pas qu'il y avait une bande-annonce en plus du film. T'es sûr qu'elle se fout pas de toi, la prêle? On cherche un film qui a disparu et on tombe sur une bande-annonce d'un autre film qui n'existe pas. Et qui s'appelle Hitler à Hollywood. Mystérieuse Micheline Prel. Bonjour. Bonjour, je suis Maria de Medeiros. J'ai rendez-vous avec Madame Eva Magerblum. Madame é Dona Jata. Eu queria perguntar-lhe uma coisa. É portuguesa? Sou. É a senhora que faz aquele filme americano? Ah, sim, Pulp Fiction. Eu gostava de saber se me pudesse dar um autógrafo, se faz favor. Com certeza, sim, Obrigado. sim. É para quem? Para a Rita. Para a Rita. Para a Rita. Il a dû partir. Nous avions recommencé Je ne vous aime pas au début de la guerre. On a même réussi à terminer le film en semi-clandestinité. Louise pensait que le film pourrait sortir, mais il a été obligé de partir. Vous êtes jeune, c'est difficile pour vous d'imaginer ce que pouvait être le climat à l'époque. Quand j'ai vu Matt Bridge avec Hitler sur la bande-annonce, j'ai pensé à tous ces gens qui avaient dû quitter l'Allemagne. Ah, Hitler n'a pas été à Hollywood, mais Hollywood a été nourri par tous ces gens de talent qu'il a obligés à fuir. Hello. Savez-vous combien de laboratoires il y a en Belgique? 3. Et c'est dans l'un des 3 que tu as retrouvé ce qu'on cherche. En 47, il y en avait 15. Mais 12 ont fait faillite. Alors, comme ils se sont rachetés les uns les autres, j'ai enquêté pour savoir lequel... Quel plaisir c'était de filmer Micheline Prel. Elle irradiait. Elle captait tellement bien la lumière que j'étais obligé d'éclairer 3 fois plus les autres pour qu'elle n'ait pas l'air d'être dans le noir. Oui, il y a des gens qui prennent mieux la lumière que nous. Ah, c'est ici. Je te préviens, il est sourd comme un pot. Il faut beugler pour se faire entendre. Alors pourquoi tu parles tout bas? Bonjour. Bonjour. Impressionnant, hein? Impressionnant. C'est rangé par ordre chronologique? Seulement l'hiver, en été jamais. C'est bon, merci, on va se débrouiller. Il faut que je vous explique. C'est classé par ordre chronologique. Bon travail. Merci. Mario! Incroyable. Je t'avais dit, hein, il est le meilleur, hein? Suite à la non-sélection de son dernier film par le jury du Festival de Bruxelles, Louis Aramczek
a décidé d'en faire une projection parallèle à l'Eldorado le 1er juin. Mon petit Léo! Oh, mon petit Léo! Quel bonheur! Toujours la larme à l'œil. À l'époque, il pleurait même pendant les prises. Oui, mais seulement D'un seul œil. œil. De l'autre, il contrôlait la netteté de l'image. Tu te souviens même de ça? Bah, j'en ai pas fait pleurer tant que ça des opérateurs. Tu n'as pas changé. Toi non plus. Enfin, quelques cheveux blancs. Oh, venez vite, venez vite. Oui. Je me sens beaucoup plus à l'aise ailleurs pour parler. Loin de tous ces vieux. Attention à ton manteau. Maria, je voudrais te dire quelque chose. Oui, quoi? Comment faire une déclaration d'amour sans avoir l'air con? Tu crois que Léo est amoureux de Micheline? Te fous pas de moi, hein, Maria? Écoute, Thomas. D'abord, j'aime pas mélanger travail et sentiment. Et ensuite, pour moi, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Je dis ça au cas où tu méditerais de te barrer comme ton pote Grégoire l'autre jour. Hein. Tu penses vraiment qu'au boulot, hein, toi? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Micheline m'a convaincu de tout vous dire. J'allais persuader de vous révéler ce qu'il voulait vous cacher. Oui, c'est vrai, ce que je cachais depuis 60 ans. En fait, je ne voulais pas parler parce que j'avais peur, mais je comprends que c'est important. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais vous êtes toujours là, c'est le principal. En rentrant de faire mes courses, j'ai vu 3 types s'enfouir au fond du jardin. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Thomas, viens ici. Maintenant, toi, tu répètes à la caméra ce que tu viens de me dire. Elle est complètement à la masse, la Maria. Elle se rend compte de rien. La bataille de la Ramchek, elle a déjà cramé en 47. Et maintenant, elle ressort sa bande-annonce, et puis une nouvelle baraque qui crame. C'est quoi, c'est le troisième Reich qui recommence? Ah non, je marche pas dans ce dégueulis. Je ne peux pas terminer en échoui. Mais c'est peut-être une coïncidence. Une coïncidence? Non, le vieux, il les a vus, de ses propres yeux vus. Il est sourd-dingue, mais il n'est pas aveugle. Mais il n'y a pas forcément de rapport avec nous. Aucun rapport, non. T'as ressorti l'affaire et c'est tombé dans l'oreille de ceux qu'il fallait pas, voilà tout. Mais c'est qui ceux qu'il fallait pas? C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça, hein? Hé! Et les gens t'ont laissé faire ce film? Pour le moment, ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous dites? Je suis devenu un citoyen du monde, moi. Aujourd'hui ici, demain à New York, la semaine prochaine à Buenos Aires, et così via. Mon père adorait Venise. Moi, je trouve que c'est plein de fantômes. Et avez-vous connu Louis Aramczyk, un réalisateur que votre père a produit? Peut-être qu'il est ici quelque part, parmi les fantômes. Vous savez, Aramczyk et votre père, ils rêvaient de studio. Vous savez, mon père disait, on tourne dans la rue parce qu'il n'y a plus de studios. Et il aimait beaucoup les femmes, mon père. Surtout les comédiennes avec des grands décolletés. Vous voyez ce que je veux dire? Belle. Tu mets ici. Écoute ça. Paris, le 14 mai 1947. Mon cher Magerbloom, encore une fois, je te supplie de revenir sur ta décision. Le projet en vaut la peine, plus que jamais. Dire qu'il gardait plus de temps pour vous. Je n'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Puisqu'il n'est jamais venu. Oui, il vous a posé un lapin. Hein. Oui, mais il n'est pas venu non plus pour les autres. Ce n'est pas un lapin, hein. C'est une garenne. L'histoire a rapidement fait le tour de l'hôtel. On a cru au début qu'il s'agissait d'une blague, d'un coup monté. Ici, c'est devenu une sorte de mythe. N'importe quel homme se serait damné pour avoir 5 minutes avec une de ses femmes. Mr. Aramczyk, lui, les néglige toutes. Enfin, collectivement, si je puis dire. Et on ne sait toujours pas pourquoi il n'est pas venu. Quel homme 60 ans plus tard, il fait encore courir des femmes merveilleuses. Mais pourquoi un nom de cocktail?